Donc, en fait, on avait dit, donc c'est ce qu'on avait dit ici, hein, que ça va nous donner que l'effort y21 égale l'effort y23 égale 0, et que x21 ça va être opposé à x23. Est-ce que c'est bon ça? Ça c'est le théorème d'un solide soumis à deux glisseurs. Les deux actions mécaniques, donc les deux forces, doivent être collinéaires, c'est-à-dire orientées par BC, vu la position de notre système BC est orientée sur l'axe X, donc y21 égale y23 égale 0. Et ensuite, ces deux forces vont avoir la même norme et sont de sens opposé. D'où x21 égale moins x23. Ok, ça c'est le cours. Si vous ne connaissez pas ce théorème d'un solide soumis à deux glisseurs, bah, vous réécrivez le PFS et vous allez retomber là-dessus. Okay, donc ça nous permet de partir d'un problème où on a d'un isolement où on a 4 inconnus, x21, y21, x23, y23, à un résultat où on n'a plus qu'une inconnue. D'accord? On peut tout exprimer en fonction de x23 ou de x21. Okay, si j'écris le moment, maintenant si j'isole un et que j'écris le moment z en A, et ben je vais avoir l'effort de 40 newtons là, que je vais appeler donc F de main sur 1. Donc je vais avoir un moment qui va être égal à F de main sur 1 fois la longueur 60 ici, fois 60 mm. D'accord? Donc en gros, ce bras de levier là, fois cet effort là, qui va être positif puisqu'on va tendre à tourner dans le sens positif autour de A. Et ensuite, ici j'ai l'effort de 2 sur 1, donc x21 qui va être comme ça, x21. Et donc, ça va me créer aussi un moment positif. Donc aussi un moment positif avec un bras de levier qui là est celui de 24. D'accord? Donc plus 24 fois x21 égale 0. Donc ça c'est mon équation des moments en z. Et la résultante sur x quand j'isole 3, et ben ça, quand j'isole 3, je vais avoir donc l'effort de sur 3, je vais avoir x23. Donc j'ai x23 plus l'effort du clou sur 3. Et ici, hop, j'ai ce 0 égale 0. D'accord? Donc je peux dire que si j'utilise donc mes trois équations, c'est-à-dire celle-là, celle-ci et celle-là, j'ai donc l'effort du clou sur 3 qui va être égal à moins x23, c'est-à-dire qui va être égal à x21, qui va donc être égal à moins 60 sur 24, l'effort de la main sur 1. Donc je tombe sur un résultat qui est négatif. Moi j'ai défini l'effort du clou sur 1 comme étant porté par x. D'accord? Il est négatif. Et ben si je serre ma pince, je vais donc vouloir, si vous voulez, faire rentrer le solide 3. Hein, je vais tirer sur le solide 3. Donc il faut forcément que l'effort du clou soit dans ce sens-là. Il soit négatif. Je tombe sur un système où je remarque que ça, c'est supérieur à 1. Donc j'ai un système qui me permet d'augmenter l'effort de ma main. D'accord? C'est un système qui est un multiplicateur d'effort. Donc ça paraît quelque chose de cohérent d'un point de vue d'un outil. Hein. Autrement, il suffirait qu'on appuie avec notre doigt sur le clou pour l'enfoncer. C'est sur 3, c'est sur 3. De quoi c'est sur 3?
c'est 3 sur C, non. Ça veut dire quoi, 3 sur C? Non, c'est l'effort du clou sur 3. Qui est négatif. L'effort de 3 sur C, lui, il va être positif. Il va vouloir... L'effort de 3 sur C, il va vouloir faire rentrer mon clou. Le 3 sur C, il est comme ça. L'effort du clou sur 3, il est vers la gauche. Ah oui, pour répondre à la question. Pour répondre à la question, oui, l'effort de 3 sur C, il doit être positif. Donc il doit faire rentrer le clou en allant vers la droite. Et du coup, là, quand on fait l'application numérique de C sur 3, on trouve moins 100. Mais c'est normal. Moins 100, pas tout à fait, non? Si. Si. C'est ça, ça fait moins 100? Si on prend f de m sur 1 égale à 40, bah c'est 100. Oh. Ça fait 100? Ok. 60 sur 24, ça fait quoi? Ça fait 30 sur 12. 30 sur 12, ça fait 5 demi. Ah oui, 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 ça marche, oui. Oui, ça fait 100. Moins 100, oui, pardon. Et vous remarquerez qu'on a gardé les longueurs en millimètres. Hein? Si tout est exprimé en millimètres, on s'en fiche. On n'a pas besoin de les exprimer en mètres.